Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle depuis le Lighthouse de Dahab, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Des restaurants, on est à 31 degrés, ça date du 13 octobre, l'eau à 26 degrés. Bon ben je prépare votre entraînement en piscine, allez c'est parti. Allez c'est parti pour cette 4e semaine d'entraînement. Maintenant que vous êtes au point sur votre lestage, sur votre glisse, sur votre départ, sur votre mouvement quand vous nagez, sur votre rythme de nage. Et bien maintenant, on va essayer de voir quelle influence peut avoir la diverses forces que vous pouvez mettre pendant votre mouvement. Et ensuite, nous aborderons dans une deuxième partie la partie virage, avec une vidéo commentaire. Alors, j'aimerais d'abord commencer par cette histoire de force. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je force beaucoup, l'avantage c'est que je vais peut-être aller plus vite quand je fais un mouvement. Je vais peut-être faire même moins de mouvements. L'inconvénient, c'est par contre que je vais mettre beaucoup de force. Et bien entendu, l'apnée, c'est un rapport avec tout ça. Donc du coup, ce soir, on va jouer un peu avec ça. On va en profiter pour faire des longueurs de 25 mètres, par exemple, en 100 palmes, avec plus de mouvements et du coup moins de force pour essayer de voir ce qui est préférable pour vous. Parce que la règle de dire moins je fais de mouvements n'est pas adaptée à tout le monde. Donc c'est pas la peine de chercher là-dessus. Donc on va en profiter pour faire quelques longueurs où vous forcez moins à chaque fois, mais du coup, vous faites un plus grand nombre de mouvements. Je vous demanderai du coup de chronométrer la différence entre faire plus de mouvements avec moins de force et éventuellement plus de force, moins de mouvements. Chronométrer les deux distances sur 25 ou 50 mètres pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de résultats chronométrés, mais également de confort pour vous. En monopalme et en bipalme, on va jouer également sur une force progressive, c'est-à-dire par exemple on va faire un mouvement simple, un plus appuyé et un plus fort pour ensuite glisser, ou l'inverse, un mouvement plus fort, un mouvement plus tranquille et un mouvement glissé. Que ce soit en bipalme ou en monopalme, c'est pareil. Et avec ça, vous allez varier donc les diverses forces ce soir pendant vos entraînements pour voir ce que ça peut donner sur votre confort. Et chaque fois, encore une fois, on va chronométrer. Maintenant, je vais vous proposer d'aborder la partie virage en essayant de voir ensemble quels sont les points importants. Allez, c'est parti. Pour le virage, il y a quand même quelques petites règles à suivre au départ. Premièrement, si vous n'avez pas de lestage, vous laissez tomber, cette partie-là ne vous concerne pas. Ça ne concerne que les gens qui sont équilibrés en matière de lestage. Vous ne pouvez pas faire de virage comme je suis en train de vous présenter si vous n'avez pas un lestage qui est au point. Premièrement. Deuxièmement, tous les virages, vous devez les faire absolument dans ce qu'on appelle dans l'élan. C'est-à-dire que vous ne devez pas mettre de coups de palme de tous les côtés. Même pour vous tourner, rien, on doit absolument s'arranger pour que ce soit tout fait dans l'élan de votre virage. On ne doit pas non plus regarder le mur devant soi, puisqu'on va se servir du T qui est devant nous pour savoir à quelle distance on est par rapport au virage, par rapport au mur pour faire le virage. Peut-être qu'au départ vous n'allez pas l'habitude, mais vous allez en prendre l'habitude. Et enfin, la différence que l'on va déterminer, il y a deux axes qui sont importants. Il y a deux différences du coup importantes, pardon. Premièrement, est-ce que j'ai les bras devant ou est-ce que j'ai les bras le long du corps lorsque je me présente au virage? Donc nous allons voir les deux types de virages différents. Et deuxièmement, est-ce que quand je fais un virage, je souhaite pousser au mur ou est-ce que je ne souhaite pas pousser au mur? Donc ça, c'est également un élément important à déterminer, donc on n'hésitera pas à faire les différents virages. Donc là, maintenant, je vais préparer une petite vidéo dans laquelle j'ai du coup en profité pour vous faire les commentaires par rapport aux trois techniques. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous allez vous éclater cette semaine aussi. La séance d'entraînement à sec est encore préparation dans quelques minutes, vous l'aurez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre entraînement. Allez, bye! C'est parti pour le premier virage, bras devant, comme vous pouvez le voir. Au moment du T, j'arrête les mouvements, je me retrouve sur le dos pour présenter mon dos et mes fesses. Je passe mes palmes par en dessous, je mets mes bras en avant et je pousse. Deuxième type de virage, cette fois-ci, je vais m'appuyer sur le fond, présenter le torse sur le mur, toucher le mur pour valider, passer des palmes au-dessus cette fois-ci et par un mouvement de palme, me laisser aller toujours dans l'élan. Troisième type de virage, j'ai les bras le long du corps. Grâce aux mains, j'en profite pour faire un demi-tour, présenter mon dos, présenter mes fesses, ajuster la distance avec un petit cercle avec les mains et pousser avec les pieds pour repartir. Beaucoup utilisé en sans palme.